tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la série d'installation et de configuration de Windows, de Ubuntu, autant pour moi, Ubuntu Server. Mais avant, nous allons poursuivre aujourd'hui avec l'installation, l'installation de Ubuntu Desktop, parce que il faut préciser que Ubuntu, la distribution Ubuntu de Linux, en fait la distribution est Linux, Ubuntu Debian et bien d'autres, CentOS. Donc on a pour la plupart des versions clients et des versions serveurs. Donc Ubuntu, Ubuntu serveur, on peut aller là, c'est sur le même site. Donc c'est là qu'on va télécharger. Donc ça c'est dans l'autre serveur. On a également desktop à côté. Donc ça c'est serveur, vous voyez qu'on l'a. On a également desktop à côté. Donc juste à le télécharger et télécharger la version et le fichier ISO. Donc juste cliquer là, ça va télécharger le fichier. La version desktop est actuellement à plus de volume, à plus de gigas, donc ça pèse plus. C'est bien normal, l'interface graphique et autres. Donc notre machine virtuelle n'est pas préparée, je pense pas. Donc on va la préparer, notre machine virtuelle. Donc on va pas se connecter, on va faire une nouvelle machine virtuelle. Là on va préparer une machine virtuelle pour Ubuntu Server, Ubuntu Desktop. On va simplement l'appeler Ubuntu. Donc à la différence de Ubuntu Server, nous allons l'appeler Ubuntu Desktop. Donc Ubuntu Desktop, où est-ce que c'est stocké? Ubuntu, c'est bien là. Donc on va choisir ça un peu plus rapidement parce qu'on avait déjà fait cette pratique-ci avec l'installation serveur. Donc ici on va maintenir 4096, à peu près 4 Go de RAM, contrairement à 2 Go, un peu plus que les 2 Go qu'on a alloué pour la version serveur. Donc la version desktop, naturellement on a besoin d'un peu plus d'espace. Donc le disque dur va naturellement être stocké dans le même espace que dans le même dossier que la machine virtuelle. Donc on va rester à 50 Go. Ici on va pas repartir sur le partitionnement. Comment on va faire le partitionnement? On va utiliser le disque entier pour le partitionnement pour pas perdre plus de temps et avancer avec cette série. Donc ça c'est la deuxième vidéo de cette série. On va prendre de Ubuntu live install desktop, faut bien préciser. Là c'est le live server, là je prends le desktop. Je l'avais déjà téléchargé, donc si vous me suivez, vous devez savoir que j'ai déjà téléchargé d'avance. Donc bien comme pour la version serveur, on va devoir désactiver le Secure Boot pour Windows. Donc on va aller à Settings. On va commencer par configurer la RAM, c'est bien à 4 Go, correct. Et le processeur, on va laisser un cœur au niveau du processeur. Donc au Secure Boot, on va le désactiver. Donc c'est ça, c'est bien correct. Ça nous a pris un peu plus de environ 3 minutes et plus pour, on va se connecter pour télécharger et pour créer notre machine virtuelle, pour télécharger, créer notre machine virtuelle et lancer l'installation. Donc là, on va lancer l'installation de Ubuntu Desktop, la version client de Ubuntu. Très bien, Ubuntu Safe Graphic Try or Install. Donc c'est pratiquement comme la version serveur, c'est bien, ça se rapproche vraiment. Donc on n'a pas grand chose à faire ici que de suivre les différentes étapes. Mais ici, contrairement à la version serveur, il faut remarquer que c'est une installation graphique. Donc on a l'interface graphique, on aura des images, des interfaces et sur lesquelles des interfaces cliquables, comme on le dit souvent. Mais on peut également le faire sans avoir besoin de cliquer, peut-être en utilisant juste notre clavier. Donc voilà, on va installer Ubuntu Desktop pour cette vidéo de la série. Et ensuite, on va revenir sur les configurations sur Ubuntu Server. Donc là, on poursuit avec notre installation sur Hyper-V. On va mettre en pause et revenir quand ce sera un peu plus en avant.
Donc là, on n'a pas eu besoin de mettre en pause. Je pense que c'est allé. Mais pendant la phase d'installation, donc de la copie d'installation des différents fichiers services, on va mettre en pause et revenir ultérieurement. Pour le moment, tout semble bien. On a avancé, tout semble bien fonctionner jusqu'ici. Donc, on n'aura peut-être pas besoin de mettre une pause. Bon, peut-être oui. Donc là, on est rendu à la préparation de Ubuntu. Donc, on attend de voir. Donc là, contrairement à la version serveur, ici, nous allons faire une installation en français. Donc, on va choisir le français pour la langue d'installation. Mais là, on va laisser pareil. Au niveau du clavier, on va prendre toujours, moi je vais choisir le clavier anglais américain parce que c'est le modèle de clavier que j'ai. Anglais US. Donc, utilisez votre connexion câblée. Je ne souhaite pas me connecter à Internet pour l'instant. On va utiliser, c'est une connexion câblée avec mon switch. Pas de mise à jour maintenant comme sur la version serveur, on va le faire plus tard. Installer Ubuntu et c'est Ubuntu. Là, on va aller avec installer Ubuntu. Donc, les versions précédentes, on avait ce choix là juste à partir du globe. Donc, comment souhaitez-vous installer Ubuntu? Installation interactive pour les utilisateurs qui veulent être guidés étape par étape à travers l'installation. Pour les utilisateurs avancés qui ont un auto. Bon, on va aller étape par étape. Donc, quelle application souhaitez-vous installer pour commencer? Installation par défaut. Complète, on va aller à installation par défaut. Non, je vais voir. Sélectionne d'outils de bureau, utilitaire, navigateur, internet, jeu et adapté en ligne. On va faire une installation complète. Parce que là, c'est la version desktop. Donc, on n'aura pas beaucoup de configuration à faire dessus. Installer le logiciel de propriétaire recommandé. Installer le logiciel TS pour les supports de matériel graphique et Wi-Fi. Télécharger, installer les prises en charge de format de multimédia supplémentaires. Donc tout ça, on va installer. Ça va naturellement prendre un peu plus de temps, mais bon, ça va nous permettre de voir qu'est-ce qu'on a dans l'ensemble. Comment souhaitez-vous installer Ubuntu? Effacer le disque et installer Ubuntu. Partitionner manuel. Partitionnement manuel, on n'a pas besoin de le faire. Oui, on peut le faire, mais dans ce cas, je vais demander qu'on n'aille pas effacer installer. Donc, c'est pareil qu'avec la version serveur, c'est juste qu'ici, les étapes sont les mêmes, mais ici, on a fait une interface graphique. Donc, on a Carcial IT Support Center. On va appeler Ubuntu. La version serveur, par exemple, ne permet pas d'utiliser d'entrer la majuscule au niveau du nom de l'ordinateur et de l'utilisateur. Donc, Carcial, mot de passe. Bon, nom utilisateur, on va rester avec Carcial. Donc, mot de passe. Demander un mot de passe. Ok, partie directeur du maintenant, on va plus de tard. Mot de passe pour utilisateur desktop. Emplacement, on va choisir Canada.
Donc on va choisir le Texas. Donc tout est correct. Les partitions sont SDA1 pour formater en FAT32. On aura le boot de l'EFI et on a également le ST4 pour la racine. Donc c'est un peu ça. Donc là on va revenir une fois que l'installation sera terminée. Donc là on est rendu à la fin de notre installation. Tout ce qu'on a fait présentement c'est de redémarrer. Donc on va redémarrer notre Ubuntu Desktop. On va voir ce que ça nous donne. Donc au démarrage, on va voir l'interface graphique de Ubuntu qui va apparaître là. Donc ce sera la suite et la fin pour cette deuxième vidéo. Ok. Bah, il faut toujours installer, retirer le lecteur, le disque d'installation, sinon ça pose problème au redémarrage parce que là à ce moment ça va chercher à vouloir booter sur le disque dur, ce qui n'est pas correct. Donc là, on a notre interface d'accueil. On peut se connecter. On a le nom Carcerity Support Center qu'on avait entré. On va entrer notre mot de passe pour Ubuntu Desktop. Et voilà, on est connecté. Bienvenue dans Ubuntu 24.04. Complétez vos configurations avec les paramètres supplémentaires. On va à la suivante. Oui, on va pas sélectionner l'option proprement. Non, pas besoin. Donc on a vraiment plusieurs applications pour Ubuntu Desktop, surtout qu'on a choisi, n'oubliez pas, on a choisi d'installer de faire l'installation complète. Donc on a vraiment toute une panoplie d'applications qui sont là. Donc on peut avoir toutes les applications ici, on peut naviguer, on a l'éditeur, on a le terminal, on a vraiment plusieurs applications de départ. Donc on aura probablement, on a LibreOffice, on aura probablement d'autres vidéos qui vont nous permettre de voir plus en détail la prise en main avec Ubuntu Desktop. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans cette série de vidéos, nous allons insister avec avec Ubuntu Server, parce que c'est sur Ubuntu Server que nous allons déployer les services et configurer. Donc on aura vraiment plusieurs services à déployer et configurer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de regarder. Vous pouvez vous abonner aussi pour suivre les prochaines vidéos, pour être notifié, et laisser des commentaires. Ça va certainement nous permettre de nous améliorer pour les autres vidéos. Merci et à bientôt.